Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séquence au sol pour réveiller les hanches et les jambes. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui une séquence au sol pour réveiller les hanches et les jambes. On va pratiquer 5 postures couchées dans lesquelles on travaillera l'engagement excentrique des jambes, c'est-à-dire qu'on engagera les muscles dans leur position étirée. Cette séance peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance d'ouverture et de renforcement des hanches plus longue et incluant éventuellement des postures debout. Je te souhaite une très belle pratique. Alors, on va démarrer en posture de Sesa. Vous vous asseyez sur vos talons. Si c'est vraiment très inconfortable, vous pouvez aussi vous asseoir à califourchon sur un traversin ou sur une couverture roulée, un coussin roulé. Mettez-vous à l'aise, d'accord ? Sinon, n'importe quel tailleur qui vous soit plus confortable. Allez explorer cette chaîne pour apprendre à vous asseoir si vous ne savez pas encore faire. Donc je suis en posture de Sesa, je vais poser mes mains sur mes cuisses, au-dessus de mes genoux, plus ou moins haut en fait, pour sentir que j'ai les épaules détendues, mes omoplates glissent doucement vers les fesses, je ne les force pas, mais je sens que ma colonne est dans ses courbes, que mes épaules sont en place, mon menton parallèle au sol pour avoir cette nuque longue, et j'ai vraiment ce sentiment d'être ancré à la terre à travers les jambes, donc ici à travers les tibias, les pieds, les chevilles, si vous êtes assis en tailleur, à travers votre bassin, la tranche de vos pieds, etc. Prenez le temps de connecter à cette terre, et également la colonne étant bien dans ses courbes, d'avoir ce sentiment qu'au milieu du crâne, vous êtes relié au ciel. Donc connexion, ancrage à la terre et connexion au ciel. Donc moi j'aime bien fermer les yeux, vous me voyez fermer les yeux, vous pouvez simplement orienter votre regard vers le bas, vers l'intérieur, pour vous centrer dans l'ici et maintenant. On commence toujours une séance par « je suis sur mon tapis, je suis dans le moment présent », c'est ma pratique pour 5 minutes, 15 minutes, peut-être 1 heure, mais je suis ici et maintenant. Un bon moyen de se centrer, c'est de se connecter donc d'abord aux éléments, à la terre, au ciel, à son corps. Vous pouvez vous amuser à scanner votre corps et à le ressentir dans son entier. Vous pouvez aussi vous connecter à votre respiration. Choisir un endroit doux qui respire dans le corps. Ça peut être la poitrine, ça peut être les côtes, ça peut être le ventre. Pourquoi pas des endroits un peu plus subtils comme les épaules ou les hanches. Restez avec cet endroit qui respire, cet endroit doux dans le corps qui respire, et simplement accompagner, observer cette respiration sans la modifier. Et puis une fois qu'on est centré dans l'ici et maintenant, on va se mettre à bouger dans les postures. Donc le thème aujourd'hui, c'est l'étirement, le renforcement des hanches et des jambes. On va trouver son chemin couché au sol. Donc essayez de trouver un moyen de vous mettre sur le dos sans vous faire mal. Faites attention, souvent au yoga, on se fait mal dans les transitions, même pas dans les postures, d'accord ? Donc là, je vais commencer par ma jambe droite, d'accord ? Donc je vais faire travailler cette jambe et cette hanche droite, et pour cela, je vais ancrer ma jambe gauche, je vais l'allonger au sol,
j'ancre mon talon gauche, j'ancre mon mollet gauche, ok? Et je vais ramener mon genou droit à la poitrine, ok? Une fois que je suis dans cette position bien engagée au niveau de la jambe gauche, je vais entrelacer mes doigts derrière ma cuisse droite, ok? Donc là, je ne prends pas de sangle, juste mes mains, mes bras, et je vais essayer d'étirer cette jambe, ok? Donc peut-être vous serez plus ici, d'accord? Peut-être vous serez plus en résistance et vous ne pourrez pas complètement déplier le genou. Peut-être que vous serez comme moi, à 90 degrés, peut-être plus loin, si vous êtes plus souple. Votre capacité, ok? Ici, j'ai le pied flex, d'accord? Et je vais engager ma jambe. Pour cela, je vais tirer avec mes mains ma cuisse droite vers ma tête, ok? Le plus possible. Et en même temps, je résiste avec cette cuisse droite. Je fais comme si ma cuisse droite voulait se libérer de mes mains, ok? Et je respire. Toujours respirer, fluide. Je respire profond à l'inspire et long à l'expire. Et je le fais 3 à 5 fois. Toujours les jambes engagées. Toujours la respiration fluide. C'est votre indicateur pour vous dire si vous êtes au bon endroit. Okay ? Si vous travaillez comme des forcenés un petit peu trop, que vous bloquez l'énergie ou qu'il y a des choses physiques, des blocages physiques, votre respiration va vous le dire. Et là, je vais ramener mon pied gauche sur le sol, ok ? Et je vais aller chercher mon talon droit avec ma main droite. Ma main gauche, ici, je vais la poser sur ma hanche gauche, ok ? Et ici, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je trouve de l'espace déjà dans cette hanche droite pour bien orienter mon genou et essayer d'avoir de l'espace, d'accord ? Bien ouvrir la hanche. Et je vais tirer sur ce talon droit pour amener mon genou proche de mon aisselle, ok ? Proche du sol, ok ? Et là, pareil que tout à l'heure, je vais mettre une résistance dans cet étirement. Donc, je vais tirer avec ma main droite sur le talon droit et en même temps, mon talon droit pousse ma main droite. Mon talon droit, lui, voudrait aller vers le ciel et moi, je le retiens avec ma main. Essayez ici d'avoir conscience du corps entier. On travaille les hanches et les jambes, c'est pas pour ça que le reste, on l'oublie. Là, la colonne est tranquille, ok ? On peut réajuster ses omoplates sur le sol. On réajuste le point d'appui du crâne sur le sol pour ne pas crisper le cou, ok ? Et on ne crispe pas plus que ça que les épaules. Les épaules nous aident, les bras nous aident pour tenir la pose, mais on n'est pas obligé de mettre de la tension. Okay, en tout cas, pas de la tension qui blesse. Et tranquillement, donc pendant que moi je vous parle, bien sûr, vous respirez, je vais ramener cette cheville droite sous le genou gauche, ok ? Et là, je vais ramener, décoller mon pied gauche, aller chercher derrière mon genou gauche ou bien carrément mon tibia gauche. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre souplesse du moment. Ok ? Donc là, pareil. Essayez de bien placer la colonne, de bien placer le point d'appui du crâne sur le sol, ok, pour ne pas avoir de tension inutile au niveau du haut du corps. Ok. Je replace ma cheville comme il faut. Et là, je vais tirer ma jambe gauche vers moi, vers ma tête, et je vais pousser le genou droit loin de ma tête. Donc, j'applique des forces opposées. Mes deux pieds sont flex et je respire. Je respire profond, long. Vous aurez peut-être le temps de faire 3 respirations profondes et longues ou 5. Ça dépend de votre rythme. Mais en tout cas, il faut que ce soit fluide. Si ce n'est pas fluide, c'est que vous allez trop loin. Vous forcez trop, tout simplement. Et je relâche tout ça. Je vais faire glisser mon genou droit par-dessus le genou gauche. Glisser mes mains jusqu'à ce que je peux. Ça peut être les chevilles, peut-être que vous serez plus haut au niveau du dessous des genoux. Cherchez là où ça va bien, jusqu'aux chevilles si possible. Et j'écarte mes pieds loin l'un de l'autre et je vais tirer mes pieds vers ma tête, ok ? Et je pousse un petit peu mes genoux. Je dégage un petit peu mes cuisses de mon ventre pour bien respirer. Et ici, pareil que le même principe, hein, on cherche à établir une résistance. Je tire mes pieds vers moi, ok, donc là je mets du muscle, hein, mais pas la peine de crisper le cou. Et
je pousse ces mains avec mes pieds, mes chevilles, ce que je peux, mes jambes, tout dépend de ce que vous avez attrapé. Et je respire. Et tranquillement, je vais dégager tout ça. Donc de nouveau, je vais ramener cette jambe gauche bien active au sol, le talon, le mollet, ok? Et je vais faire l'arbre couché. Donc je vais ramener mon pied droit, la plante du pied droit contre la cuisse gauche, le talon le plus rapproché possible j'allais dire du pelvis, du bassin, ok, et du pubis. Si le genou coince, ça peut être un petit peu plus en bas de la cuisse, ok. Donc c'est vos sensations qui vous le disent, votre respiration également. Et là, j'ouvre cette hanche, ok. Donc j'essaye d'aller ramener mon genou vers le sol, ok. Si j'ai déjà le contact avec le sol, avec la cuisse, je peux pousser, faire l'action de pousser dans le sol. Si ce n'est pas le cas, je peux glisser ma main sous ma cuisse et exercer une résistance pour pouvoir pousser, ok. Éventuellement, pourquoi pas, une couverture ou un bloc sous la cuisse pour pouvoir avoir cet appui pour appuyer, ok, pour engager dans l'étirement. Et je respire. Donc là, pareil, au niveau du haut du corps, ça se passe bien. La colonne est tranquille, le cou est tranquille, les épaules sont tranquilles. Toujours ma main gauche sur ma hanche gauche, juste, pas pour la tenir, juste pour être avec elle, avoir ses sensations, être bien dans son corps. Ok? Et tranquillement, je vais ramener les deux genoux à la poitrine. Vous pouvez entrelacer les doigts sur les tibias. Si ça vous fait plaisir, vous restez immobile et vous respirez. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez faire des petits cercles avec le bas du dos sur le sol, d'un côté, de l'autre. C'est vous qui voyez ce qui vous fait du bien. Là, ça peut être très intuitif. Ok ? Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, une séquence assez facile à mémoriser. N'hésitez pas à la faire de temps en temps. Ok ? Donc là, je vais ramener mon talon droit sur le sol, mon mollet droit bien appuyé au sol, mon pied flex. Ok ? Soyez dans vos sensations. Et puis, je vais commencer l'exercice. Donc, j'entrelace mes mains, donc cette fois derrière ma cuisse gauche. Alors, vous verrez qu'il y a toujours une jambe moins souple que l'autre. Et j'étire ma jambe le plus possible. Si vous avez le genou plié parce que l'arrière des jambes est trop peu souple, c'est pas grave, ça va s'ouvrir, ok ? L'essentiel, c'est de travailler à sa juste capacité. D'accord ? Donc là, qu'est-ce que je fais pour mettre de la résistance dans l'étirement ? Rappelez-vous, je tire ma cuisse gauche vers plus près de mon visage, plus près de moi, ok ? Et en même temps, je pousse avec cette cuisse gauche, comme si cette cuisse gauche voulait se libérer de mes mains. J'essaye de ne pas mettre de tension dans le cou pendant que je fais tout ça. J'essaye de ne pas perdre la connexion au sol avec mon autre jambe, la jambe droite, et je respire. Toujours la respiration profonde, la respiration longue, la respiration fluide, très important. Et pendant que je discute avec vous, vous respirez. Ok ? Vous aurez fait 3, peut-être 5 respirations profondes à l'inspire et longues à l'expire. Je vais ramener mon pied droit au sol, à plat au sol, ok, je plie donc cette jambe et je vais aller chercher mon talon gauche, d'accord ? Je fais de l'espace. Alors moi, j'aime bien mettre mes mains sur mon corps pour sentir les choses, ok ? Je fais de l'espace dans cette hanche pour bien dégager la hanche et pouvoir ramener ce genou plus près de mon aisselle, plus près du sol, ok ? J'appuie sur ce talon avec ma main gauche et mon talon résiste. Ma main droite est sur ma hanche droite. Et j'essaye d'être détendu du haut du corps. Toujours bien actif
bien active au niveau de la hanche gauche et de la jambe gauche. Et je respire. Profond, long. Profitez-en. Et que si vous le faites, cet enchaînement, si vous l'apprenez et que vous le faites seul, vous pouvez rester plus longtemps dans chaque pause. N'hésitez pas, tout dépend de la longueur que vous voulez mettre dans votre pratique, ok, et le temps que vous avez aussi, surtout. Je ramène donc cette cheville gauche sous ce genou droit, ok, on va faire pareil de l'autre côté, donc je vais faire glisser mes mains soit derrière mon genou droit, soit devant mon tibia droit, ok, suivant ma forme du moment, les deux pieds sont flex. Je cale ma cheville pour ne pas avoir mal sur ma cuisse au niveau des os, etc. Calez-vous, toujours, ça je s'ajuster. Calez aussi le haut du corps. Moi j'ai une petite couette qui me gêne un peu, mais j'arrive à caler pour ne pas mettre de tension dans le cou. Ok. Et là pareil, je tire sur mon tibia droit, je pousse sur mon genou gauche et je respire. Donc là vous avez vraiment des forces opposées, assez faciles de vraiment mettre de l'engagement. Alors si vous sentez qu'au niveau de l'ouverture de la hanche, que ce soit, alors là c'est la hanche gauche, mais tout à l'heure à droite c'était pareil, vous avez du mal, c'est qu'il faut travailler l'engagement dans l'étirement. Okay, toutes ces poses-là, on peut les faire de manière plus passive, en étirement passif, c'est bien aussi, mais c'est différent, il faut changer dans sa pratique de temps en temps. Et pendant que je vous parle, vous respirez. Et tranquillement, hop, je fais glisser ce genou gauche par-dessus le genou droit. Je fais glisser mes mains jusqu'à ce que je ne puisse plus. J'attrape soit les mollets, soit les chevilles. J'écarte ces pieds le plus possible. Vous sentez l'étirement du fessier à gauche, comme tout à l'heure, c'était l'étirement du fessier à droite. Je tire ces pieds vers moi. Attention de ne pas mettre trop de tension dans le haut du corps, même s'il travaille, et je résiste avec mes chevilles. Je veux me débarrasser de ses mains. Et je respire. Donc là, pareil, toujours pareil. Qu'est-ce que je mets comme intensité dans cette résistance à chaque fois, dans cet engagement, dans l'étirement? Eh bien, c'est ma respiration qui me le dit. Si la respiration est fluide, tout va bien. Je suis au bon endroit. Je travaille à ma juste capacité. Et on va relâcher. Une dernière fois, je vais étendre cette jambe droite sur le sol. Je plante le mollet droit, je plante le talon droit, je réajuste ma tête sur le sol, le haut de mon corps, ok, et on va faire l'arbre couché, ok. Donc je vais ramener, alors, par rapport à la flexion du genou, si vous ne pouvez pas complètement fléchir le genou parce que vous avez des soucis, vous pouvez complètement poser le pied juste au-dessus du genou, par exemple, réduire la flexion. Moi, je n'ai pas de soucis, je peux mettre mon talon près de mon pubis, donc bien en haut de la cuisse, donc je ne me gêne pas, ok? Donc là, c'est vous, c'est votre corps qui vous le dit, c'est votre connaissance de votre corps qui vous le dit. Et là, comme tout à l'heure, je vais toujours poser ma main droite sur ma hanche droite, je suis bien engagée, ok? Et je vais essayer d'aller pousser quelque chose. Donc ça peut être ma main qui se glisse sous ma cuisse et je soulève cette cuisse et j'exerce une action opposée avec ma cuisse. Ok, ça peut être une couverture que vous glissez sous votre cuisse, ça peut être un bloc que vous glissez sous votre cuisse ou sous votre genou, quelque chose pour pousser. Ça peut simplement être le sol parce que vous êtes assez souple. Toujours dans la respiration profonde et longue, fluide. C'est elle qui vous dit si vous êtes au bon endroit, si c'est trop facile, engagez un peu plus. Respiration profonde et longue, fluide. Et tranquillement, on va relâcher, on va ramener une dernière fois ses genoux à la poitrine, croiser ses doigts sur ses tibias. Soit je reste immobile parce que ça me fait plaisir, je suis dans mes sensations. Soit je fais des petits cercles avec le bassin sur le sol, d'un côté, de l'autre. Ça peut être, pourquoi pas, me balancer de gauche à droite, de droite à gauche, c'est vous qui voyez. Alors là, on est vraiment dans le ressenti. On se fait du bien.
Et tranquillement, je vais ramener les bras au-delà de la tête. Je peux m'étirer, je peux bâiller. Ouah. Et je vais rouler sur un côté en chien de fusil. Donc là, j'ai roulé sur mon bras droit qui me sert d'oreiller et je pose ma main gauche devant mon cœur. Je reste là quelques instants et je pousse dans ma main gauche pour me redresser. Je peux prendre une posture jambes croisées au sol, pourquoi pas. Donc rappelez-vous, je peux avoir une petite couverture ou une grosse couverture sous les fesses. Ça peut être un bloc, ça peut être ce que vous voulez. Et ça peut être rien du tout si vous êtes à l'aise et bien, vous êtes bien avec la colonne dans ses courbes quand vous êtes assis au sol, il n'y a pas de souci. On intègre. Peut-être qu'on enchaîne sur une pratique debout, pourquoi pas. Une pratique qui peut être une pratique d'ouverture et de renforcement des hanches, debout. Ou on peut se lever et aller faire sa journée. On a fait notre pratique, elle est déjà suffisante. Peut-être que c'était une pratique aussi de fin de journée, pourquoi pas. Main devant le cœur, si vous voulez. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.